Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de notre mini-album, donc jeu numéroté numéro 21. Nous avons fait la structure ensemble en 2 parties de tuto. Je vous remets les liens en barre d'informations si jamais vous les avez loupés. Et donc maintenant, nous avons notre album prêt à décorer et exceptionnellement, je vais faire la décoration avec vous en essayant de vous expliquer quelques trucs. Après, sachez que la décoration, c'est vraiment très personnel. Il faut faire avec ce que vous avez envie, le thème que vous avez envie, et surtout pas essayer de copier-coller quelque chose que vous avez vu en vidéo. Déjà, c'est impossible d'avoir exactement le même matériel que la personne, et vos goûts diffèrent aussi. Donc, soyez créatifs. Là, c'est le moment en fait où la décoration de l'album où il faut se lâcher. Alors là, je vous le présente à l'envers. Voilà, c'est mieux dans le bon sens. Où il faut être créatif. Voilà, se faire plaisir. C'est vraiment l'essentiel. Quand je commence, donc, je vais parler de ma décoration à moi, de ma façon de fonctionner, même si j'ai pas vraiment une méthode bien spécifique. Je vais simplement vous donner quelques astuces que moi j'utilise et puis après vous ferez comme bon vous semble. Je pense vous expliquer le maximum de choses en début de vidéo, comme ça vous aurez tout le blabla d'un coup, et après je vous mettrai ma décoration en vitesse accélérée avec un petit peu de musique pour simplement que vous voyez comment je fonctionne. Si jamais j'ai des choses que j'ai oubliées, soit je vous le noterai sur la vidéo ou alors je vous reprendrai à la fin pour vous expliquer 2-3 choses. Donc pour cet album, sachant que je ne suis pas habituée à faire de la décoration en vidéo, à me filmer en train de faire ma décoration, en général je suis très longue. Comme beaucoup d'entre vous je pense, parce que j'ai eu pas mal de commentaires. Oh, je suis très longue, je suis très longue. Moi aussi je suis très longue. La seule chose que je puisse faire pour essayer de réduire ce temps de décoration, c'est au maximum de me préparer. Quand je parle de préparation, il faut déjà définir la déco que l'on veut faire, le thème général que l'on veut donner à son album. Moi ici, j'étais partie sur une base craft. Pour moi, c'est le truc le plus facile. Entre craft et blanc, je crois que tout va quasiment avec. Donc voilà, moi c'est ma couleur de base favorite. Après, noir aussi, ça passe très bien. Par contre, si vous partez dans des couleurs vraiment bleu, violet, enfin bref, là c'est un peu plus thématique déjà. Là, en partant sur une base neutre, il y a plein de décorations qui peuvent s'offrir à vous. Moi, pour cette première et exceptionnelle vidéo de décoration que je vous fais sur ma chaîne, je voulais un thème vraiment que j'affectionne particulièrement et qui me facilite un petit peu la chose pour aller un peu plus vite et être un peu plus à l'aise pour vous expliquer des choses. Donc, mon thème pour cet album va être un peu vintage. Pour ça, donc, la base craft est parfaite. J'ai fouillé dans mes papiers que j'avais chez moi. Il n'y a rien qui m'a inspiré comme ça. Donc, je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des papiers qui me plaisaient et je les ai imprimés moi-même avec mon imprimante. Pour info, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé. Mon imprimante, c'est une imprimante Canon Pixma. Alors, attendez, je l'ai sous les yeux. J'ai 60-50. Voilà, pour info, c'est une imprimante avec de l'encre liquide qui est vraiment... Alors, à l'achat, moi, ça fait déjà quelques années que je l'ai. À l'achat, elle n'était pas donnée. Mais au final, l'encre liquide est très économique, vraiment très économique. Alors évidemment, on perd un petit peu de qualité à l'impression, ça fait toujours un petit peu plus fade que des papiers qu'on achète, évidemment parce qu'on n'a pas le même type d'imprimante. Mais pour moi, pour mon usage, c'est largement suffisant. Donc je vais vous montrer la petite sélection de papiers que je me suis concoctée. Voilà, donc si vous ne choisissez pas cette méthode, bien sûr, faites avec les papiers que vous avez de collection chez vous. Hein. Là, c'est juste la décoration que j'ai choisi de faire avec vous aujourd'hui. Déjà, j'ai choisi un papier pour ma couverture. J'adore cet effet marbré, donc j'en ai imprimé 2. Pour faire le recto et le verso de ma couverture. Voilà.
Ensuite, en partant sur cette base de couleurs, donc on a du marron, beige et un peu de bleu, j'ai cherché donc des choses, des motifs vraiment basiques qui coïncideraient avec ces papiers. Je vous déroule ma façon de réfléchir. Donc j'ai imprimé, alors là je l'ai imprimé en 2 fois, bon je pense pas que ça soit utile, une feuille un peu vintage à carreaux, un peu style facture, que voilà, avec des lignes bleues et un fond un peu beige, avec des légères touches de rouge qui rappellent un petit peu le marronné ici. Donc je trouvais que ça allait plutôt bien. J'ai trouvé celle-ci que je trouvais jolie. Alors là par contre j'ai un doute. Alors veuillez m'excuser pour celles qui sont vraiment calées dans les marques. Je crois, mais sans certitude, que c'est une copie d'une feuille d'une marque de scrap. Bon, j'en suis pas certaine, mais j'ai un doute. Donc bon, je l'ai imprimé une fois quand même. Une autre feuille un peu lignée comme ça, pareil avec des lignes bleues pour toujours rappeler ma couverture. J'ai trouvé un fond comme ça, un peu marbré, hop, un peu béton vieilli, avec des tonalités. Donc je l'ai un peu modifié, hein, avec des tonalités de bleu et de marron. Un plan de ville, voilà, pareil où j'ai modifié un petit peu la tonalité. Et ça je vais vous en parler après. Donc pour faire ça, je fouille dans Pinterest. Donc vous voyez un petit peu le combo de la collection perso que je me suis faite. Je cherche sur Pinterest une image qui m'inspire, qui m'intéresse. Je l'enregistre, j'enregistre l'image. Donc moi j'ai travaillé avec ma tablette, j'enregistre l'image sur ma tablette et après je passe sur Canva pour redimensionner l'image et modifier les teintes, parce qu'il y a plein de paramètres dans le Canva basique, hein, la version gratuite. Vous pouvez gérer les tonalités, mettre des filtres, gérer les contrastes, la luminosité, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc bien c'est ce que j'ai fait pour avoir cette base. Donc une chose, et ensuite eh bien il faut fouiller dans ce que vous avez à portée de main. Donc vous voyez, ça c'est vraiment ce que j'ai cherché sur internet. Ensuite moi j'ai un jeu de Sherlock Holmes où il y a un annuaire téléphonique un peu sur Londres. Donc j'ai fait des photocopies tout simplement du livret du jeu que j'ai. Donc, eh ben, j'ai une liste de noms comme ça et je trouvais que c'était pas trop mal. Donc là, évidemment, j'aurais pu scanner, repasser dans Canva pour diminuer un petit peu les tonalités parce que c'est pas tout à fait pareil, mais je trouvais que ça allait relever un petit peu. Donc, cherchez, voilà, dans ce que vous avez. Si vous pouvez utiliser le papier directement, parce que vous allez voir, j'ai fait une autre sélection de papier où j'ai pris des pages de livres. Donc là, évidemment, le livre, je l'ai déjà déchiré maintes et maintes fois, donc ça ne m'embête pas de déchirer d'autres pages. Là, mon jeu, si je déchire les pages, il est foutu. Donc, j'ai fait des photocopies. Mais c'est dans le même principe de chercher chez vous ce que vous avez. Ensuite, dans le même esprit, j'avais... il y a longtemps, je crois que c'était pendant le premier confinement, j'avais fait une grosse session de papier teint au café. Donc j'en ai encore pas mal, mais je pense que ça peut être pas mal, voilà, pour le côté vintage, le papier vieilli au café. Dans le même esprit, j'avais voilà une petite feuille lignée avec des lignes bleues. Donc hop, j'ai sorti une enveloppe. Pareil avec l'intérieur bleu. Alors c'est vraiment un détail, mais ça m'aide à choisir. Donc je vous partage toutes les infos comme ça qui me viennent. Je vous le partage, vous ferez le tri vous-même après. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais également dans mes placards. Ensuite, quand on reçoit des colis, on a des papiers un peu craft comme ça. Ou des papiers un peu de... Alors c'est un peu plus épais que de la soie, mais chiffonné, mais ça donne un aspect. Après, quand j'ai reçu un colis, là, je pense à
à ma gentille Michel. Michel qui m'avait emballé un cadeau dans ce super papier. Alors Michel, je sais pas comment tu fais, tu trouves toujours des pépites. Le dernier colis qu'elle m'a envoyé pour mon anniversaire, il y a un magnifique papier noir et blanc, un peu effet journal, il est sublime. Je l'ai évidemment mis de côté. Et j'avais celui-ci qui vient d'un autre de ces colis, que je trouve très très beau. Donc pareil, je l'ai pris. Après, j'ai fait une sélection, je sais pas si je vais tout utiliser, mais je vous montre. Et comme souvent quand je fais de la déco vintage, j'utilise ces enveloppes vieillies, un peu effet cuir, pardon pour le bruit, effet cuir que pareil, j'ai fait un été pendant qu'il y avait du soleil, je m'étais mise dehors et puis comme ça je les faisais à la chaîne. Donc c'est une enveloppe craft, voilà, hop, vieillie au café avec des encres et une finition avec un vernicole. Voilà, donc on a des tonalités différentes. J'aime beaucoup utiliser ce genre de papier quand je fais du vintage, donc je vais en mettre des touches parce qu'en plus il y a un côté brillant que j'ai pas sur les autres papiers qui peut être très intéressante. Donc là, la sélection de papier que j'ai faite, donc c'est tout ça. Je vais évidemment pas tout utiliser, mais vous allez peut-être remarquer que c'est un petit peu la même méthode que quand vous faites un junk journal. Je sais pas si vous en avez déjà fait, moi j'en ai fait un ou deux. Bon, ça n'a pas été mon truc préféré parce que, eh bien, l'objet en lui-même reste dans le placard. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, mais l'utilité après, eh bien, pour moi, je vois pas vraiment l'intérêt, à part prendre plaisir à le faire, bien sûr. Mais après, dans l'utilité même, je ne sais pas trop. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de collecter des papiers, d'assembler et donc ça je l'ai gardé pour faire mes décorations d'album. Si vous utilisez des papiers d'une collection, donc je vous remontre mon prototype, thème Noël, très dans le thème. Là c'est encore plus simple évidemment. Vous avez une collection par exemple de chez Action. Ce que j'avais fait ici, eh bien la seule chose que j'ai ajouté, on va dire, c'est le papier paillettes. Voilà, juste pour illuminer un petit peu mon album. Je me suis dit, ok, mes papiers sont sur les thèmes noir, or, avec du blanc, donc un peu noir là dans le fond. Donc, tout ça c'était de la même collection. Et je trouvais que mis côte à côte, eh ben, il manquait un petit peu de quelque chose, donc c'était du Action aussi, j'ai rajouté du papier paillettes. Vous pouvez comme ça mettre vos papiers côte à côte et puis voir qu'il manque une petite couleur de contraste qui égaye un petit peu la chose. Donc là, sur le thème Noël, c'était facile, c'était des paillettes. Ici, dans mon album vintage, ça va être mon enveloppe vieillie, comme ça, qui va donner un petit côté brillant et un petit peu plus... Voilà, une autre matière, quelque chose qui égaye. Là, on va dire qu'avec la sélection de papier, j'ai fait le plus gros du boulot. Maintenant, ça va être des finitions. Donc, avant de commencer réellement à coller mes papiers dans mon album, ce que je fais toujours, c'est de commencer par mes emplacements photos. Alors, moi, je travaille comme ça parce que je ne colle pas directement de photos dedans. C'est extrêmement rare que je procède comme ça. Je décore mon album, je lui donne un thème et après, je colle des photos. Donc ça peut être, selon la déco de mon album, je peux décider de mettre un filtre sur toutes mes photos pour que tout se coordonne. Mais je travaille rarement à l'inverse. Donc ce que je fais, c'est que je définis mes emplacements photos. Dans cet album, eh bien, il va y avoir un emplacement photo dans chacun des cadres déjà. Et puis ensuite sur les rabats. Ici, dans la cascade, voilà, en bas, en haut. Je commence par ça, parce que déjà, en procédant comme ça, je fais une économie de papier déco. C'est-à-dire que là, je ne vais pas coller du papier déco sur tout mon rabat. Je vais coller mon emplacement, laisser un petit espace et ensuite mettre une bande de papier déco simplement. Je trouve ça un petit peu inutile de coller mon papier déco et de coller mon emplacement photo par-dessus. Déjà, je trouve que en laissant vraiment une séparation, je trouve que ça fait un petit peu plus travaillé que une superposition de papier comme ça.
Bon, après, c'est tout ce que je vous dis, c'est un avis personnel. Hein. Si vous aimez faire comme ça, ne le prenez pas mal. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, avant de commencer à coller mes papiers déco dans tout l'album, je commence par faire mes emplacements photos. Donc ça, je vais le faire après en vidéo avec vous. Mais pour mes emplacements photos, vous avez, si vous connaissez un petit peu mes albums, j'aime faire une petite touche sur mes emplacements photos. Donc ici, j'ai simplement tamponné photo ici. Ici, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais j'ai fait un petit liseré avec ma règle pointillée tout autour. Alors, attendez, je vais vous la remontrer. Elle est où? Elle est là. Avec cette règle, je vous avais fait une vidéo présentation de cette règle. Si j'y pense, pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Elle est très bien, très pratique. Vous voyez, il y a des petites réglettes comme ça. Et il n'y a plus qu'à passer le stylo dedans et le trait est droit et en pointillé. Donc après, vous n'avez plus qu'à décider de la couleur du stylo que vous voulez utiliser pour le faire. Ici, j'ai choisi un stylo un peu doré pour rester dans mon thème. Ça, je le fais assez régulièrement. Mais j'aime bien changer. Dans d'autres albums, je vais avoir tamponné un motif sur le côté. Après, je peux simplement ancrer les bords ou ne rien faire. Voilà, c'est aussi possible. Il y a plein de possibilités différentes. Pour celui-ci, j'ai décidé d'utiliser, pour un peu mon côté vintage, d'utiliser cette planche de tampon de Ciao Bella. C'était dans la collection Enigma. Je crois. C'est laquelle? Bon, c'est cette planche-là. Et je crois que c'est de la collection Enigma. De toute façon, je crois que c'est la seule collection que j'ai d'eux. Et d'utiliser cet appareil photo. Seulement, il est vraiment très grand. Donc, je pense le mettre dans des espaces stratégiques. Mais par exemple, sur mes emplacements photos de ma cascade, je vais peut-être pas le mettre à chaque fois. Parce que vous voyez, il est quand même très grand. Mais si vous voulez mettre, donc là j'avais mis un texte qui vient de cette planche de tampon du comptoir du scrap. C'est la planche tampon photo ici. Voilà, tout simplement. Je l'ai déjà beaucoup utilisé. Sinon, vous pouvez, je suis sûre, dans vos placards ou dans vos planches de tampons, vous avez un petit tampon à motif appareil photo. Donc ici, celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Un tampon en bois, voilà, avec appareil photo. Et pam, je colle un tampon photo. Simplement pour indiquer qu'il y a une photo ici. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Après, c'est juste un détail parce qu'une fois qu'on colle la photo dessus, il n'y a plus rien. Donc si vous préférez privilégier le contour, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà pour les emplacements photos. Sachant que c'est vraiment la première chose que je vais faire en commençant la déco de mon album. Pour le papier des emplacements photos, je choisis généralement quelque chose de contrasté. Ici, ma structure de mon album était noire, donc j'ai pris des emplacements photos blancs. Ici, je veux rester dans un côté vintage, donc je vais pas prendre noir. Je crois que j'ai jamais fait des emplacements photos noirs, mais ça pourrait être sympa. Oui, ça pourrait. Effectivement, là, c'est pas ce que j'ai choisi. Je pense que je vais utiliser mes papiers vieillis au café. Voilà. Comme ça, qui ont une teinte plus claire que mon craft, mais qui restent dans des tonalités marronnées pour mon côté vintage. Donc, si vous faites une structure noire, vous pouvez prendre du blanc ou du craft. Si vous faites du craft, vous pouvez prendre blanc ou... Voilà. Modifier et essayer de trouver quelque chose qui aille avec votre décoration. Ici, moi, j'avais choisi blanc parce que j'avais aussi des papiers blancs. Si vous avez... vous pouvez prendre du rouge, du vert, voilà, faites avec ce que vous avez déjà et dans la tonalité de couleur que vous avez choisi. Donc ça, c'était pour les emplacements photos. Alors, je suis désolée, je n'ai pas autant l'habitude de parler, mais j'avais plein de choses à vous dire. La dernière chose que je vais vous présenter avant de commencer ma décoration, ça va être les petits éléments de décoration que je vais faire pour finaliser mon album. Comme ça, je vous fais tout le blabla tout de suite et vous êtes tranquille.
pour ça, j'ai pareil fait mes petites recherches. Alors oui, ça prend du temps hein, de chercher dans son atelier, de farfouiller et tout. Mais je trouve que c'est nécessaire pour gagner du temps. Donc de la même façon que j'ai choisi mes papiers de fond, je suis allée farfouiller sur Pinterest et j'ai trouvé des petits éléments de déco vintage avec des petites tonalités de bleu pour aller avec ma déco. Donc je les ai imprimés, voilà, tout simplement. Je ne sais pas encore comment et si je vais m'en servir, mais je sais qu'ils sont là, donc j'aurai plus qu'à les découper. Après, dans mes placards de scrap, j'avais, alors j'ai plus la couverture, je crois pas. Ah si, là. Voilà, j'avais ce bloc de chez Minté, donc c'est le Junk Book, voilà, où il y a plein de choses comme ça à découper qui se répètent, et je trouvais que cette planche d'étiquette pouvait faire l'affaire. Alors après, pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir, donc évidemment quand vous procédez comme ça, vous mettez du temps à tout préparer et après à tout ranger, hein. Je vous l'accorde. Ensuite, pour rester toujours dans mes tonalités un petit peu de bleu, j'ai pris une feuille et je suis venue tamponner plein d'étiquettes parce que moi j'adore ça, j'en mets partout. Vous allez voir que ça va être l'élément principal de ma décoration avec une encre bleue. Alors là, j'ai choisi un peu du bleu foncé pour contraster. Donc soit je pourrais les découper et les utiliser telles quelles, ou alors rajouter, parce que j'ai mis de côté des planches de tampons comme ceci. Donc celle-ci, c'est mes chouchoutes. C'est celle de Schwanflower de la collection Voyage Imaginaire. On a Postmail et Notes. Et c'est vraiment... alors, ils en peuvent plus, hein, les pauvres. Ils en peuvent vraiment plus. Mais ce sont mes tampons chouchous pour faire des petites touches comme ça de tamponnage vintage. Alors que ça soit les petites taches, les petits timbres poste comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, soit en refaire sur les étiquettes ou alors les utiliser telles quelles. En parlant d'étiquettes, j'ai continué à farfouiller dans mes affaires et j'ai trouvé un essai que j'avais fait il y a un moment, que j'avais gardé pour moi, hein, ne cherche pas sur ma chaîne. C'était d'imprimer sur du papier de soie. Donc là, c'était un papier... Alors, c'est pas un papier de soie vraiment, parce qu'il est un peu gris, mais j'avais imprimé comme ça des choses sur un papier qui est vraiment très léger et chiffonné. Et j'avais des étiquettes bleues, donc pareil, je les ai mises de côté. Et ensuite, alors comme très souvent, quand j'ai des petites chutes de papier, vous voyez par exemple mon papier teint au café, eh bien je vais avoir des chutes après mon album. Donc soit ce sont des belles chutes, je me dis je vais pouvoir redécouper dedans, je la mets de côté. Mais sinon quand c'est des toutes petites chutes, eh bien ce que je fais à mes heures perdues, donc vous voyez par exemple là j'avais un projet où j'avais ces petites chutes de papier. Bon, elles sont un peu trop petites pour en faire quelque chose. Par contre, pour tamponner des étiquettes dessus, des petits motifs, des choses, voilà, je me les mets de côté. Et à mes heures perdues, je me fais une petite session de tamponnage. Donc là, c'est ma boîte fourre-tout, hein, vous l'avez remarqué, où j'ai des œillets comme ça que je vous avais fait en tuto également. Une petite astuce, bon, très rapide, mais je m'en sers. Voilà, donc je farfouille, voilà, j'ai des chiffres. Et selon les papiers qu'on utilise, on peut avoir des petites choses un peu sympathiques. Là, voilà, c'était avec des chiffres. Là, c'était des étiquettes toutes faites. Alors, pour ça, eh bien, j'ai un tiroir. Je vous dis un tiroir complet de tampons un peu bois comme ça, dans ce style-là. Donc, ça, c'est du AliExpress, hein, je pense. Ou des étiquettes comme celle-ci, que vous avez dû voir passer. Sinon, j'ai des tampons étiquettes comme ça. Oui, je suis une grande fan d'étiquettes, bien sûr. Voilà, donc... Voilà, je les tamponne comme ça et après je reprends mes tampons vintage. Donc j'ai celle-ci que j'aime beaucoup aussi et je viens tamponner dans mes étiquettes et hop, je détourne tout. Voilà. Ce que je fais donc, c'est que je tamponne sur ma feuille blanche comme j'ai fait ici. Je retamponne des petits motifs ou des petits textes, des petits numéros à droite à gauche pour avoir un aspect un peu vintage. Et ensuite, avant de découper, je passe mon encre vintage photo.
par-dessus avec mon petit applicateur mousse. Comme ça, j'ai un côté vieilli. Donc, je le fais pas systématiquement parce que selon le style que je veux, c'est pas forcément pareil. Voilà. Par exemple, celui-ci, ça doit être, voilà, c'est ce tampon que j'ai tamponné et là, j'ai passé l'encre dessus avant de le découper. Et là, celui-ci, par exemple, alors je sais pas si vous allez voir le détail, je l'ai pas découpé au ciseau. J'ai simplement pris ma règle et j'ai déchiré tous les contours. Voilà. Vous faites comme ça moi c'est ce que je fais quand j'ai le temps. Hop, je me mets des petits morceaux de papier qui peuvent convenir à ma déco de côté. Et puis quand j'ai le temps, je reprends tout et puis je me fais une petite session de découpage. Là, on retrouve des morceaux d'enveloppe. Là j'en ai des vertes comme j'en aurai des bleus ici. Là ce sont des petites découpes d'ail aussi que j'avais fait à un moment donné. J'en ai des rouges, j'ai des petits timbres, des petites chutes aussi de papier que j'avais tamponné et il me reste une petite chute, je me dis hop ça peut passer. Voilà, je me suis fait une boîte, un peu une boîte à trésors où je mets plein de petites choses comme ça qui me facilitent énormément la vie quand je décide de décorer. Là, mon album, celui que j'ai fait avec vous, il est pas très grand. Il a que deux livrets. Si vous faites un album avec plein de pages, on a fait des albums beaucoup plus conséquents où là toute une décoration avec des étiquettes ne serait peut-être pas suffisante. Eh bien dans ces cas-là je rajoute par exemple là sur cette planche là je pourrais très bien tamponner l'appareil photo ou la loupe excusez-moi, la mettre en couleur, la détourer et l'ajouter à mes compositions d'étiquettes. Là, je ne sais pas si je vais le faire pour celui-ci parce que, comme je vous dis, l'album est relativement petit. Donc, je pense qu'une décoration basée sur les étiquettes, en alternant chiffres, lettres, avec les petites choses comme ça, je pense que je peux m'en sortir. Sinon, des fleurs, ça marche à tous les coups aussi. J'aime beaucoup. Et alors, pour les derniers détails, après j'arrête le blabla, promis, c'est très long, je suis vraiment pas habituée de parler autant. J'ai sorti mon Scotch Craft pour emballer les cartons. J'aime beaucoup rajouter des petits morceaux de scotch comme ça, déchirés, pour donner un aspect un petit peu vieilli. Je trouve que c'est vraiment pas grand chose et c'est les petits détails qui font que la cohérence de l'album fonctionne. Ensuite, dans mon petit pot ici, j'ai sorti des attaches parisiennes couleur bronze. Là, des attaches parisiennes mais en forme de vis. Voilà, j'en ai différentes. Ici. Ensuite, hop, je vais sortir comme ça. J'ai une petite pince qu'on m'avait offert, je crois, dans le colis. Et des porte-étiquettes. Je ne sais pas si je vais me servir de tout ça, mais voilà, je crée mon ambiance de décoration sur mon bureau avant de commencer. Donc j'ai sorti tout ça. Voilà, donc après vous pouvez bien évidemment sortir des rubans, des classeurs de gaufrage, des encres à embosser, des œillets. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut utiliser que vraiment si vous voulez faire quelque chose maison, il y a moyen. Donc je pense que mon blabla est assez long, assez pénible. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une petite pause pour tout mettre à jour sur mon bureau et je vais commencer en vidéo. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, tuto ou astuce. Et pour toutes celles qui restent, détendez-vous, profitez de la vidéo et j'espère que celle-ci pourra vous inspirer. Donc à tout de suite.
Je fais une pause dans ma décoration parce que maintenant que j'ai collé mon papier déco dans le fond sous les rabats, comme ceci, le rabat pochette et les deux petits rabats en bas ici, mon papier déco est collé, je vais pouvoir installer mes éléments de cascade. On les avait mis de côté et donc je vais simplement vous faire un rappel parce que c'est vraiment la méthode que j'utilise tout le temps pour les installer. Donc le premier, ça va être très simple. Pour l'instant, ils sont tous les trois identiques. Le premier va être relativement simple. On va simplement donc enlever l'opercule du double face que l'on a installé sur le pli de 1 cm que l'on a au centre de notre rabat, comme ceci. Et on va le coller à ras, donc soit de la pochette ou du matage de papier qu'on a ici, centré sur le pli, là et là. Normalement, moi je suis pile poil. Si jamais vous devez rectifier, couper un petit millimètre pour pas que ça gêne. Donc là je vais l'aligner sur le haut et le long de mon pli ici. Hop. Voilà, le premier rabat est maintenant installé. C'est le plus simple. On le déplie complètement. Et là moi je m'aide de ma règle. Donc je bascule un petit peu comme ça. J'utilise ma règle d'un côté ou de l'autre, peu importe, pour caler, voilà, là je cale sur 23 cm au pif, simplement pour pouvoir coller mon deuxième élément de cascade, donc toujours pareil avec le pli de 1 cm au centre. Et là je vais simplement l'aligner sur le premier, mais à 1 cm d'écart. Moi c'est ce que j'ai choisi pour au final la cascade, toutes les pages de cascade seront décalées d'1 cm. Après c'est tout à fait au choix, vous pouvez le décaler de 3, pourquoi pas, de 3 cm. À ce moment-là, vous aurez des pages de cascade de à différentes dispositions. C'est vraiment au choix. Si jamais vous faites plus de 3 livrets, comme j'ai fait ici, que vous vouliez aller jusqu'en bas, évidemment, prévoyez bien 1 cm pour avoir la place de mettre tous vos livrets. Voilà, moi si je mets les 3 comme ceci, j'arrive pile normalement à peu près en haut de mes petits rabats ici, ce qui me permettra de pouvoir, sans déplier cet élément là, pouvoir feuilleter mes feuilles de mes pages de cascade. C'est un choix. Donc moi ici je vais donc caler ma règle là au pif sur le 22 cm. Du coup mon deuxième élément je vais le mettre à 21 cm. Une fois que mon deuxième sera collé, eh bien, je ferai la même étape, je l'ouvrirai complètement et je collerai le suivant à 1 cm en dessous. Et l'avantage de coller le papier déco avant, c'est que vous n'avez pas à découper des petites bandelettes pour décorer le 1 cm d'écart qu'il y a entre chaque élément de cascade. C'est simplement pour ça que je vous l'ai fait mettre de côté pour vous faciliter un petit peu le travail. Voilà. Donc je fais ça et puis je continue ma décoration.
ici pour vous montrer l'album fini. Alors je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu vraiment faire de points précis sur toutes les étapes que je faisais parce que pour être honnête avec vous, j'ai mis à peu près 7 à 8 heures pour décorer complètement mon album. Alors avec les couacs, avec l'ancrage des bords des papiers, etc. C'est extrêmement long, au moins pour ma part. Je n'arrive pas à faire vraiment plus vite alors que j'étais vraiment prête. Mais du coup, 8 heures de vidéo, je me suis dit que j'allais forcément vous perdre. Donc j'ai vraiment accéléré les parties et à la fin, eh bien mon téléphone n'avait plus de place. Évidemment, je suis pas habituée à filmer autant. Donc il vous manque vraiment la dernière partie où je finis de faire mes petites compositions d'étiquettes sur le reste de mon album. Donc je vais vous le remontrer de toute façon en entier. Sachez que si vous avez vraiment des difficultés sur un point ou un autre, je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur la décoration des cadres avant que je fasse le montage vidéo. Donc j'ai essayé de décélérer un petit peu cette partie et de mettre des notes sur la vidéo, mais c'est vraiment pas évident pour ma part de transformer en écriture ce que je vous expliquerai à l'oral. Donc si jamais il y a des points qui sont pas très clairs ou d'autres que je n'ai pas forcément abordés mais qui vous pose problème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai une petite liste des points que vous m'avez évoqués et éventuellement je pourrais faire des mini vidéos pour vraiment aborder un seul point. Voilà, des petites vidéos astuces pour aborder juste une chose, comme par exemple la décoration du cadre, ma méthode. Après voilà, il y en a plein, mais si vous voulez, voilà, laissez-moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. En attendant, je vais vous montrer donc mon album qui est terminé. Je n'aurai plus qu'à mettre mon petit tampon de crâneuse derrière. La composition de la couverture, donc vous l'avez vu, je l'ai fait assez rapidement avant de coller mon papier déco sur mon carton. Parce que j'ai mis des attaches parisiennes et du coup, il faut transpercer la couverture. Et vu qu'on avait collé toutes les pochettes et tout dedans, c'était pas possible. Donc, faites-le avant de coller votre papier déco. La seule chose, c'est que j'avais pas forcément bien réfléchi et en rajoutant le papier sur le côté ici, du coup ça fait que mon porte-étiquette n'est pas centré sur la partie ici. Je pense que ça aurait été plus joli qu'elle soit un petit peu plus décalée. Bon, évidemment, on pense pas à tout. Il y a des choses comme ça, hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc l'intérieur, sur mon prototype de Noël, pour tout ce qui était rabat et ici pour les grands livrets, j'avais mis des rubans. Ici dans mon côté déco vintage, j'ai fait simplement des onglets. J'ai pas voulu me prendre la tête, sortir la Big Shot, du papier, des dies et tout, parce que j'ai des dies onglés. Après j'aurais pu les faire moi-même aussi. Bon, feignante jusqu'au bout, j'ai simplement mis du scotch et j'aime bien en fait ce petit côté déchiré. On a envie, en fait, on se demande ce que ça fait là et on a envie d'y toucher. Donc c'est un choix. Ici donc vous avez pas vu cette partie de décoration. Ici j'ai rajouté un porte-étiquette avec des petites attaches parisiennes en forme de vis. Donc ça, je l'ai fait. Alors j'avais déjà collé mon papier déco. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les pattes de mes attaches parisiennes, je les ai rabattues les deux complètement ensemble. Je les ai rabattues vers l'intérieur. Donc en fait, elles sont là et là. Et j'ai collé mon porte-étiquette. Ça se passe très bien. Donc je vais vous feuilleter l'album. Donc ici, on a la pochette avec le livret. J'ai pas fait de décoration parce que mon livret est trop petit et en fait j'ai que ça qui dépasse. Donc si j'avais mis de la décoration dessus, j'aurais eu peur qu'elle s'abîme en glissant le livret dedans. Donc je l'ai simplement laissé comme ceci. J'ai rajouté dans cette pochette les petits les éléments que j'avais imprimés. Donc hop, comme ceci à l'intérieur. Ça fait un petit peu plus. Ici, alors, dans ma vidéo, je vous ai... Alors, c'était pas très facile à expliquer à l'écrit. Quand on avait placé tous les aimants de la structure, j'avais placé mon aimant ici pour le coller sur la cascade. Sauf qu'au final, il tombait sur un peu au milieu des deux là. Donc bon, bah tant pis, j'avais collé mon papier dessus, donc j'avais pas tout déchiré. Je l'ai laissé, par contre, j'en ai rajouté deux ici.
voyez, beaucoup plus haut. Donc bon bah tant pis, j'ai déjà fait la vidéo de la structure où je vous conseille la place des aimants et bon. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. C'est un petit couac. Voilà, il est trop bas. Bon. Donc là la cascade, rien de très particulier. J'ai simplement rajouté des petites bandes de papier. Donc simplement entre les livrets, parce que sinon entre chaque, j'ai le papier déco de fond qui se voit. Voilà. Donc cascade, j'aime bien mettre mes emplacements photos uniquement d'un côté. Alors c'est un choix, hein, pour que quand et des papiers déco en face, pour que quand la cascade soit refermée, on voie en fait les éléments de déco sur les 1 cm qui dépassent ici. Donc là l'étiquette elle n'est pas collée à fond. Hop. Ici le petit cadre. Alors vous allez remarquer, j'ai changé. J'avais tamponné des gros appareils photo que j'aimais beaucoup, mais je sais pas, ça n'allait pas. Ma décoration était vraiment dans des détails, puis on avait ce gros élément là dans les cadres, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai recommencé, j'ai redécoupé des papiers et j'ai fait des tamponnages comme sur mes emplacements photos ici. J'ai repris les mêmes éléments et je les ai replacés là. Ici, j'ai simplement collé un die cut de la collection du bloc de chez Minté, là, que je vous avais montré en début de vidéo, sur les 4 côtés, et comme ça me forme une petite pochette. Voilà, tout simplement. Hop, emplacement photo, emplacement photo. Là, mon livret. Alors, il est magnifique, ce papier cadeau. On croirait pas hein, que c'est du papier cadeau, on croirait vraiment que c'est magnifique. Merci Michel. Voilà, donc ici j'ai collé des petites étiquettes, j'ai fait des petits tamponnages dans les angles parce que je me dis que le principal ça va être de mettre des photos. Donc ici j'ai pas mis vraiment d'emplacement photo bien défini. Je me dis que comme ça on pourrait mettre une plus grande photo, soit en paysage ou en portrait. Voilà, ou alors simplement mettre une petite note, un peu de journaling pour expliquer ce qui s'est passé cette journée-là, ou bon, à voir. Donc pour ce côté, ici de l'autre côté, donc je crois que c'est celui-ci que j'ai décoré avec vous, je suis plus sûre, ça y est, je perds la mémoire. Donc ici, pour les livrets, là, il faut bien faire attention. Il y a une petite subtilité, c'est que celui qui est à droite, il s'ouvre vraiment comme normalement, vers la gauche. Hein, parce que j'ai mon onglet qui est sur un des rabats. De l'autre côté, donc sur la pochette de gauche, eh bien j'ai fait l'ouverture dans l'autre sens pour avoir, quand je sors mon livret, l'onglet qui me permet de le tirer et bim, la couverture de mon livret. Si j'avais inversé, admettons, j'aurais fait ça. Il aurait déjà fallu que je place mon onglet sur la tranche de mon livret, ce qui n'aurait pas été forcément génial. Quoique, avec cette méthode de scotch, ça serait passé. Hein. Voilà. Ou alors, de le mettre comme ceci, et à ce moment-là, et ben, quand je sors mon livret, c'est pas la couverture de mon livret que je vois en premier, mais le dos. Donc, simplement ça, j'ai inversé le sens d'ouverture de mes livrets selon la pochette. Bon, c'est un petit détail. Donc, voilà, pour les grands livrets, qui permettent quand même de mettre éventuellement 4, 5, 6 photos hein, par grand livret, c'est quand même pas négligeable. Ici, donc, le cadre. Là, le petit rabat, hop, comme ceci. Donc, j'ai simplement rajouté des petites bandes de papier. Alors, ce que je vous ai pas précisé dans mon blabla de début de vidéo, maintenant que vous en avez un deuxième, c'est que quand je décore, donc je commence par placer mes emplacements photos. Ça, c'est vraiment la première chose que je fais, même si au final, pour l'arrière ici, ça m'aurait aidé de ne pas le coller. Tant pis. C'est que je commence par les plus grands éléments à décorer. Par exemple, là, ici, le plus grand élément, c'était le dos de la cascade ici. Donc, je crois que je l'ai fait dans les premiers. Après, c'est voilà les éléments comme ça. Et je diminue. Donc, j'ai fini par les petites chutes qu'il y avait ici. Comme ça, je découpe mes gros morceaux dans mes feuilles de papier déco. Je commence par découper mes gros morceaux. Et après, avec les chutes, eh ben, j'arrive à les recaler comme ça dans les petits éléments. Ça serait quand même dommage de commencer à décorer, à découper une feuille entière pour découper un petit élément comme ça. Voilà. Une petite aparté, c'est ma méthode.
Et ici dans les pochettes, donc j'ai fait un grand livret. Ici il y a plus d'aisance vu que c'est pas fermé ici, donc j'ai fait un petit peu de déco. Hop, avec 2 photos. Ici j'avais imprimé une facture. Oui, peut-être. Donc j'ai glissé dedans vu que j'avais imprimé, hein, je vais pas gâcher. Et ici, hop, on a deux étiquettes et le petit livret où là la décoration je l'ai pas fait centrer comme sur les autres, je l'ai fait décentrer pour le plaisir. Hop, comme ceci. Donc vous voyez qu'il n'y a pas réellement de méthode à proprement parler, c'est un peu au feeling. Surtout par rapport à l'inspiration que vous avez, au thème que vous avez choisi, c'est très important de se laisser guider, voilà, de préparer. Moi j'avais vraiment tout sorti. D'ailleurs une petite astuce encore, c'est, vous voyez que là je vous avais parlé de ma boîte à trésors avec tous mes tamponnages d'étiquettes et tout. Si jamais ça vous dit d'ailleurs que je vous fasse une petite session de tamponnage en musique, pourquoi pas, je pourrais le faire. En général je fais ça pour me détendre, donc que je filme ou pas, ça me dérangerait pas. Donc toutes mes chutes de mon album ici, je les ai mises dans une pochette pour l'instant. Et alors bon, moi j'ai fait ma bêta. En général, vous voyez que j'ai pris une feuille, alors là c'est une feuille d'imprimante pour ancrer les bords de mes papiers et décharger un peu d'encre quand j'en ai trop. Je veux pas que ça soit aussi noir que ça sur mes tamponnages. Je tamponne une première fois sur mon papier brouillon et je tamponne définitivement sur mon emplacement photo. En général, là je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, je prends une feuille plus épaisse, vraiment une feuille plus solide, alors soit une feuille blanche du bloc de chez Action, pourquoi pas, ou une feuille de craft, et en fin de compte ça je m'en sers pour faire des étiquettes, parce que l'encre que j'ai un peu gâchée sur ce papier, eh bien ça peut faire hyper sympa de tamponner une étiquette et d'avoir les motifs comme ça, un petit peu d'ancrage sur mon étiquette. Donc là je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En plus c'est plutôt sympa les restes de tamponnage qu'il y a dessus. Vous voyez, il y a des petites lignes et tout. J'aurais dû, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, normalement je le fais systématiquement, mais pensez-y, parce que ça vous fait une base pour vous créer des étiquettes comme les chutes de vos albums. Voilà, juste une petite aparté, donc je mets ça de côté, je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tuto décoration qui sera très long, je pense qu'on va dépasser l'heure de vidéo. J'en suis désolée, mais j'espère que vous aurez quand même pris plaisir. Surtout, n'hésitez pas, parce que je ne vais pas le refaire très souvent. C'est beaucoup de travail de vous faire ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à vraiment me demander des points de détail que je vous explique plus clairement. Vraiment des points de détail si je peux, bien sûr. En attendant, moi je vous souhaite bon scrap, amusez-vous, sachez que la décoration c'est vraiment très personnel et il faut y prendre plaisir, c'est l'essentiel. Jamais rien n'est parfait en scrap, jamais. De toute façon c'est du fait main, donc ça peut pas être parfait, mais tant qu'on prend du plaisir c'est forcément bon. Voilà, donc sur cette jolie parole, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.